petits poulets, c'est Antoine de Ticos Minis. On a changé un peu de décor parce que là, il y a les vitrines habituelles. Et puis je me suis dit pourquoi je te montrerais pas celle d'à côté avec les beaux petits dragons, avec les chevaliers impériaux et tout ça, tout ça. Donc on est sur Ticos Weeklies et comme tous les dimanches, on va faire un petit résumé de ce qui s'est passé pendant la semaine. Donc on va voir ça tout de suite. Comme la semaine dernière, on va commencer avec un petit peu de doré et puis je vais te laisser découvrir ça. Allez, on y va tout de suite. Ok, donc comme je te l'ai dit, j'ai pas mal de trucs à te montrer et on va commencer tout de suite par ce que tu n'as pas vu dans la petite vidéo de présentation. Donc ce que tu n'as pas vu, c'est tous ces petits machins là, parce qu'ils sont pas encore finis. Et ces petits machins là, eh bien ce sont les motojets pour l'armée Custodes. Tiens, hop, je te fais faire un peu le tour, et du coup je vais te zoomer dessus. Hop, donc voilà de la moto. Donc schéma classique, du doré, cette partie-là en rouge métallique, brillant bien sûr, avec juste mon petit twist sur le doré, avec des éclaircissements en argenté, des ombrages en violet, histoire que ce soit un peu plus sympa. Et pour la partie rouge brillante, plutôt que de faire un truc uni ou un beau dégradé bien propre, je me suis amusé à faire un peu de texture. Vu comme c'est brillant et galère à faire apparaître, ouais, là ça a l'air de très bien se voir. Donc comme tu peux voir, il y a pas mal de petites taches un peu partout. Là aussi, parce que je trouve que ça rend très sympa. Hop, en voilà une deuxième. Bon, celle-là, oui, elle a un petit morceau là qui est cassé, qu'il faut que je répare. Donc voilà, qu'est-ce qu'il me reste à faire dessus? Alors, ce qui me reste à faire, celle-là, ça se voit peut-être pas beaucoup. En fait, il n'y en a aucune où ça se voit vraiment. Si, là. On voit bien, on va voir sur celle-là. Donc la partie rouge, j'ai commencé par la faire à l'aérographe sans rien masquer, donc évidemment il y a des endroits où ça déborde un petit peu sur le tour. C'est vraiment très léger parce que j'essaie de faire attention pour avoir le moins de travail à faire ensuite, mais il y en a un petit peu, donc il va falloir que je nettoie un petit peu tout ça. Je vais simplement le faire en éclaircissement à l'argenté toutes les arêtes qu'il y a autour, et logiquement ça va masquer un peu la misère. Donc j'ai ça à faire, j'ai comme d'habitude toutes les gemmes qui se promènent à droite à gauche, et j'ai tout le panneau de commande de la moto qui est à faire, ainsi que après ensuite au final les petites optiques sur le cadre. Donc après, ça, hop, viens là, et je t'en avais parlé la semaine dernière, en faisant les drapés des Varden. Pour arriver à mon rouge, je commence toujours par les peindre en noir. Et ensuite, je viens à l'aérographe poser mon rouge dessus. Et quand je les avais fait en noir, j'avais trouvé que ça rendait vraiment super. Donc pour ce petit chef, j'ai décidé de le laisser de cette manière, c'est-à-dire en noir, sans venir y appliquer le rouge. Et voilà donc ce que ça donne. Donc ça va pas être pour maintenant, mais dans un futur proche ou éloigné, on verra. J'aimerais beaucoup ajouter un petit contingent dans ce schéma de couleur à cette armée. Donc ça, on verra par la suite. Après, ici, nous avons ce petit général. Faut que je fignole un peu sa peau d'ours parce que là, elle est vraiment pas belle. Mais il y a celui-là qui est arrivé. Ici, nous avons celui-là. Bon, ne me demande pas d'où viennent les fichiers 3D, je serais incapable de te répondre, étant donné qu'ils squattent mes disques durs depuis longtemps. Et je renomme en général un peu tout, donc pour retrouver le nom du créateur, ça va être compliqué. Mais voilà, nous avons ce petit bonhomme. Donc ensuite, nous avons ce petit groupe-là, qui a été fait lui aussi. Et ici, nous avons donc des Terminator version
Hérésidorus et non pas version 40 000. Hop, donc j'en ai 6, si je ne dis pas de bêtises, 2 escouades de 3. Voilà. Hop, je t'en amène un autre. Hop, voilà pour ces petits messieurs. Donc comme je te disais, j'en ai 2, 4, c'est bien ça, j'en ai 6. Et enfin, dernière petite chose pour cette armée de dorés. Hop, voilà, il est là. J'ai ces petits Gugus, je sais plus du tout comment ils s'appellent. Par contre, j'en ai 6. Hop, vu du dessus sur le jetpack. Donc j'ai une escouade de 3 comme celui-ci avec des lances. Hop, que je te montre. Je vais t'en montrer un deuxième, de comme ça. Hop, voilà le numéro 2, avec sa lance et son poignard. Hop. Donc ça, j'en ai 3. Et ensuite, il y a leur compère ici, avec petit bouclier, petit pistolet, et eux aussi, ils sont au nombre de 3. Hop, voilà pour un. Et un deuxième. Voilà, voilà. Donc si je te dézoome tout ça sur le bureau, voilà un petit peu tout ce qui a été fait en doré pendant cette semaine. Donc je range tout ça et je te montre la suite qui est là. Voilà donc la suite que tu as déjà pu voir dans le début de la vidéo. On a un petit village pour Mini Hammer. Donc l'échelle est plus petite qu'elle ne serait pour Warhammer normal, ou pour le Seigneur des Anneaux, étant donné que c'est fait au 15 mm. Donc hop, voilà, voilà. Ici on a une belle auberge. Page Dark Realms miniature, je crois. Je crois que c'est ça, Dark Realms. Donc celle-ci, je crois que c'est censé représenter l'auberge du poney fringant dans le Seigneur des Anneaux. Donc les fichiers normalement sont à l'échelle normale, donc en 28 ou 32 mm. Et pour les avoir comme ça, je les diminue de 50%. Comme je fais pour les figurines. Donc voilà, pour cette petite auberge. Ensuite ici, les prochains bâtiments sont d'un autre créateur, je crois. Non, c'est le même créateur, mais d'un différent projet. Donc c'est toujours du Dark Realms. Ici, c'était censé être aussi une petite auberge, mais pour moi, ça me fait plus penser à un atelier de... un atelier, que ce soit un forgeron, un boulanger ou quelque chose. Donc j'ai ce beau petit bâtiment. Hop. Ensuite, eh ben, on a des petites maisons. Hop, voilà des petites maisons. Donc tu peux voir, je me suis amusé à faire certaines fenêtres qui sont allumées, histoire de donner un peu de personnalité et un peu de vie à tout ça. Les fenêtres sont aussi brillantes, pour que ce soit un peu plus réaliste. Donc voilà pour cette maison. Normalement, il y a des petits pieds qui passent sous les extrémités ici, mais avec les fichiers réduits à 50%, ils étaient très très fins, très très fragiles, et puis bah, il suffisait d'enlever les supports pour qu'ils se cassent. Donc ils sont tous cassés, tout simplement. J'ai une autre maison avec une petite terrasse ici, avec aussi des petits supports sur les côtés. Hop, donc encore une maison. Hop, une avec un étage de moins. Mais une belle cheminée et des beaux colombages. Je la trouve super jolie celle-là. J'adore cette façade. Étant normand, les colombages, j'adore ça. Donc forcément,
ça me plaît. Et là, on a la toute petite dernière. Hop, c'est la, tu sais, la petite cahute qui est en dehors du village avec le gros potager autour. Donc voilà la dernière petite maison. Et donc voilà qui est tout. C'est tout le petit village. Tiens, je te le mets tous ensemble. Tac, tac, tac. Et il reste celle-ci. Voilà, donc tout ça qui a été fait pendant les soirées de cette semaine. Donc, étant donné que j'ai fini de tout te montrer, je t'abandonne et on se retrouve devant les vitrines pour blablater un petit peu. Et voilà, tu as donc tout vu. On a beaucoup de petits bonhommes dorés qui ont été terminés et ça fait plaisir parce que les petits poulets là, avec leurs ailes, ils sont très sympas. Les petites motos ont avancé plus que je ne l'imaginais et elles sont aussi très chouettes. On a quelques personnages, notamment celui avec les drapés noirs et non rouges, comme je t'en avais parlé la semaine dernière. À côté de ça, on a aussi les Terminators, mais surtout on a le petit village de Mini Hammer qui a été fait. Donc pour ceux qui commencent seulement, Mini Hammer c'est quoi? C'est une petite adaptation des règles de Warhammer, anciennement Battle, en version 15 mm. J'en ai tout là, j'ai là des petits Bretoniens et là des petits Rois des Tombes. Donc maintenant, il y a aussi une table de jeu qui ira avec. Et en plus d'être joli et d'être utile, c'est super sympa à peindre. Donc ça fait plaisir. À côté de ça... Donc la semaine prochaine, étant donné que mes soirées vont être libérées des petits bâtiments, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben on verra, ça va être soit le Primarque du mois avec l'Orgar, qui est déjà prêt, ou alors il y a derrière l'appareil photo mon armée du Mordor pour le Seigneur des Anneaux. Oui, cette énorme armée du Mordor qui est en plan depuis des mois déjà, que j'aimerais beaucoup reprendre, terminer, et ensuite pouvoir passer à autre chose pour cet univers du Seigneur des Anneaux. Donc c'est les plans pour la semaine prochaine, soit du Primarque, soit de l'Orc. À côté de ça, ça n'a pas vraiment de rapport avec la figurine, mais un peu quand même. Mon PC s'est beaucoup amusé la semaine dernière. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh ben, le disque dur sur lequel j'avais tous mes jeux vidéo, mes logiciels et 2-3 fichiers en plus, a décidé de dire allez, YOLO, c'est les vacances, c'est l'heure de la retraite et de faire pouf! Donc, il a fallu que je télécharge et que je réinstalle tous les logiciels de 3D, tous les logiciels de montage vidéo et tout ça sur un de mes disques durs fonctionnant encore. J'attends du coup un nouveau, non plus cette fois un disque dur, mais un SSD carrément, qui doit arriver lundi pour pouvoir remettre tout ça au propre. Et ensuite, on va essayer de tenter une petite récupération de données pour éviter d'avoir à retélécharger plus d'1 Tera de jeux et perdre tous mes trucs modés sur Skyrim, Fallout et autres petites joyeusetés comme ça. Parce qu'avec la collection de campagne qu'on a ici, ça va mettre 3000 ans sinon. Donc j'ai perdu un petit peu de temps sur l'avancée des custodes cette semaine à cause de ça. Mais ça a quand même bien avancé. Donc à côté de ça, je pense que c'est tout ce que j'ai à te dire. Donc comme d'habitude, je te remercie d'être venu voir un petit peu ce qui s'est passé. Je te fais un poutou, je te souhaite un très bon week-end et je te dis allez ciao, Ticos out.